Aujourd'hui, nous faisons l'atelier de lancement pour le projet Transformer l'environnement bâti grâce aux matériaux durables, qui consiste en la création d'une alliance nationale pour le bâtiment et la construction, afin de construire ensemble une feuille de route qui nous permettra de promouvoir un secteur du bâtiment et de la construction plus durable. Durant cette rencontre, nous présenterons d'abord le projet à tous les partenaires, toutes les parties prenantes du groupe des parties prenantes. Et ensuite, nous pourrons travailler sur une note stratégique qui guidera le projet avant de partager les expériences avec les acteurs présents. Alors, c'est un projet national à l'échelle du Sénégal entier. Donc on a essayé de regrouper des acteurs non seulement de Dakar, mais également des régions comme Saint-Louis, Diourbel. De nombreux acteurs du secteur du bâtiment, donc les industries, les promoteurs privés et publics, les organes de l'État qui construisent des édifices publics, comme la direction de la construction scolaire, et notamment les agences des Nations Unies comme le PNUD, UNOPS et le PNUE. Nous attendons à ce que déjà les acteurs et les parties prenantes du secteur se connaissent et créent un écosystème de ce secteur plus cohérent et plus dynamique. Le Sénégal a beaucoup d'objectifs en termes de construction durable. Il y a eu des initiatives déjà initiées par la direction de la construction et de l'habitat, notamment la création d'un secrétariat permanent des acteurs pour promouvoir la construction et le bâtiment durable. Mais ces initiatives-là restent à être poursuivies et à être renforcées. Donc voilà où est-ce qu'on en est. Ce projet, en réalité, vient à point nommé, dans la mesure où l'État, depuis maintenant environ 5 ans, a enclenché ce schéma de construction de villes durables et de bâtiments durables. En guise d'exemple, nous avons la nouvelle ville de Diamniadio, qui est une ville smart et green. Nous avons aussi des bâtiments, notamment les sphères ministérielles, si vous allez les visiter, le stade, qui aujourd'hui aussi répond à ces normes de bâtiments durables. Nous avons aussi la Maison des Nations Unies qui sera bientôt inaugurée par le président de la République, qui est aussi un bâtiment durable. Donc pour dire que depuis un certain temps, l'ensemble des acteurs du secteur ont commencé cette dynamique-là, mais ces dynamiques-là sont en cloison. Nous pouvons citer les projets de matériaux durables du ministère en charge des mines. Nous pouvons citer les grandes initiatives du secteur des énergies et du pétrole, à savoir l'ASER, l'ANER, ainsi que aussi l'AME. Donc l'ensemble des secteurs publics sont en train de travailler. Donc aujourd'hui, nous nous sommes dit, en plus du secrétariat permanent que nous avons mis en place, nous devons avoir un projet en commun et ensemble mettre ensemble nos énergies et aussi, surtout, le faire avec les écoles, le faire avec les universités, le faire avec les industriels, le faire avec les consommateurs, le faire aussi avec les banques qui doivent financer et aussi le faire avec les industriels. Donc, le travail que nous sommes en train de démarrer aujourd'hui, c'est vraiment dire à tous les acteurs de l'écosystème de la construction qui veulent aller dans le durable, parce que le durable, c'est devenu obligatoire. Madame Barrot est revenue tout à l'heure dans sa note sur les chiffres. Tout le monde sait qu'aujourd'hui, le changement climatique est devenu irréversible. Donc, nous devons accompagner nos populations. D'abord, dans les nouvelles villes, en créant correctement ces villes-là, mais aussi il nous faut transformer l'existant. Et donc dans cette transformation de l'existant-là, ce projet-là s'inscrit dedans pleinement. Comme vous le savez, hein, si vous allez par exemple au point E, vous allez voir qu'on a ce qu'on appelle, nous, chez les urbanistes, la gentrification. Gentrification, ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous avons des villes qui étaient par exemple des villes basses, tout le monde était en pavillonnaire, donc rez-de-chaussée. Aujourd'hui, on est en train de transformer ça pour avoir des R+4, des R+6, etc. Donc, nous avons des villes qui sont en train d'opérer des mutations, qui sont en train de changer. Ce que nous voulons, c'est que cette opportunité qui se présente à nous, c'est-à-dire nous sommes en train de refaire la ville. En refaisant la ville, qu'on le fasse en prenant en compte les défis d'aujourd'hui. Ne pas construire comme nous construisions il y a 20 ans, mais construire avec les matériaux les plus à même de gérer ce qu'on appelle les écarts de température que nous allons avoir. Comme vous avez vu, hier par exemple, il y a eu un débat, il y a eu quasiment 50 degrés au niveau de la vallée de la mort aux États-Unis. 50 degrés, nos bâtiments actuels ne peuvent pas donner le confort nécessaire. Donc ce que nous voulons, c'est
amener tout le monde autour de la table et réfléchir à des bâtiments qui vont permettre de faire face à tous les défis qui viennent.